Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Lauralie Bolter, géographe consultante pour GWCOM et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette capsule sur une application web appelée Experience Builder que j'ai réalisée dans le cadre de mon travail. Cette application a été créée pour une organisation qui souhaitait avoir à un seul endroit les données de Statistique Canada relatives à la vitalité communautaire de la minorité linguistique au Québec. Nous avons choisi l'application Experience Builder parce qu'il nous donne la possibilité d'intégrer plusieurs applications web sur plusieurs pages, ce qui nous permet d'orienter l'utilisateur. Cette application web possède une carte récit, 3 tableaux de bord et un lien vers SharePoint avec 2 feuilles Excel qui est téléchargeable, et l'application Survey 123 qui permet à l'utilisateur de nous donner leur impression de l'application. Examinons rapidement l'application. La première page est une carte récit. Elle sert de guide pour aider les utilisateurs à comprendre tous les éléments des tableaux de bord et comment les utiliser. Les 3 autres pages sont des tableaux de bord basés sur des thématiques, soit l'emploi ou la situation d'activité, le revenu et l'éducation. Pour cette présentation, je vais vous présenter en détail la page sur l'éducation. Cachée à gauche se trouve une barre latérale. Cette barre donne de l'information sur les variables présentes dans les tableaux de bord. En défilant la barre, il y a également des définitions d'indices présentes sur cette page. On utilise des pourcentages. Il y a le IMM qui est l'indice minorité-majorité, ce qui compare la proportion de la population minoritaire à la population majoritaire, et le IGR qui est l'indice géographique relatif qui compare une région par rapport à son niveau national. Sur la carte, nous voyons des points bleus. Il s'agit des emplacements des organisations membres du RDN, appelés réseaux. Ils couvrent des territoires allant de l'Abitibi-Témiscamingue jusqu'à la Basse-Côte-Nord. Dans ce projet, nous avons créé une géographie unique à RDN qui englobe le territoire de chaque réseau. Ces réseaux peuvent couvrir plusieurs MRC. Les 3 sélecteurs dans le haut de la page permettent de filtrer par échelle géographique, soit par région administrative, par MRC et par réseau. Lorsqu'on utilise les sélecteurs géographiques dans le haut des tableaux de bord, la carte et les éléments sont filtrés pour démontrer les données du territoire filtré. Par exemple, je choisis le réseau appelé Case. Les éléments vont montrer les 10 MRC que cet organisme couvre. Les indicateurs à l'extrême droite de la page fournissent des données pour chaque MRC faisant partie des réseaux. Et les données sont résumées dans le tableau en bas de la page pour représenter l'ensemble de la région du réseau en question. Afin de donner plus de flexibilité aux membres de RDN, nous avons également ajouté avec SharePoint 2 tableaux Excel qui permettent de croiser les variables afin d'avoir une meilleure idée de la population que chaque réseau représente. Ces tableaux sont téléchargeables. Nous pouvons filtrer ces données par type de données, par indicateur linguistique, par variable, par genre et par âge. Voici un exemple. L'adresse affichée à l'écran vous conduirait sur le site du RDN où vous pourriez accéder à ce projet. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre article publié avec Questcran à Concordia ou visiter notre carte récit à l'adresse sur l'écran. Merci beaucoup. Bonne journée.